Yo, je m'appelle Bayazid Diallo, je suis originaire du Burkina Faso, la terre des hommes intègres, et mes objectifs sont très grands. J'ai beaucoup de rêves, j'ai beaucoup d'ambitions. J'aimerais vraiment devenir un des meilleurs artistes de ma génération, parce que je pense que ça, c'est mon mode de vie. C'est le mode de vie que j'ai choisi, et j'aimerais vraiment devenir performant et devenir un pro dans ce que j'aime. Vous voyez? C'est pas pour les filles, c'est pas pour impressionner, c'est vraiment pour moi, pour le salut de mon âme et de mon esprit. Donc voilà. Si de devenir un artiste, parce que en fait, si je dois remonter aux origines, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé l'art, parce que ma mère dessinait un peu. Moi, j'ai toujours été un garçon visuellement qui interprète les choses visuellement. J'ai toujours voulu dessiner depuis mes premières bandes dessinées, et aussi par le fait que mon père il voyageait beaucoup et il nous rapportait souvent des bandes dessinées, des mangas, et ça m'a toujours inspiré. Et plus tard, en grandissant, c'est plus le contenu émotionnel qu'il y avait dans les dessins qui m'attirait le plus, en plus même du dessin. Donc ça m'a vraiment, c'est vraiment resté en moi. Et plus tard, en grandissant, j'ai eu des montagnes russes dans ma vie. Je suis passé par des phases émotionnelles qui m'ont donné encore plus envie de dessiner, plus envie de m'exprimer, de montrer les choses aux gens, d'écrire des histoires à travers mon art, et de faire comprendre, de montrer ma nature aux gens, parce que moi je suis une personne, j'ai du mal à montrer mes sentiments, même à ceux que j'aime. Donc, et je voudrais montrer ma philosophie au monde entier, et et questionner le monde. J'ai toujours aimé ça, donc je pourrais pas dire vraiment qu'il y a une origine. Je suis né comme ça, je pense. Si j'étais un artiste à succès, ce que je ferais déjà, euh, je remercierais mes parents du fond du cœur de m'avoir soutenu, ça c'est évident. Et j'essaierais de rentrer dans mon pays pour essayer de développer un business dans l'art. De leur montrer que l'art aussi, parce que moi je connais plein de gens qui veulent s'exprimer, plein de gens qui ont des choses à dire, mais que la société, le système ne laisse pas, empêche de pouvoir s'exprimer complètement à cause de leurs milieux sociaux, ou à cause de leur patrimoine, ou à cause, juste par le fait parce que genre ils correspondent pas au bon caractère, tu vois. C'est pas des gens genre c'est pas des enfants de cœur, c'est pas aussi des fous, mais c'est des gens qui ont des choses profondes à dire, et c'est pas forcément ça que et c'est des gens qui ont des vérités aussi à dire. C'est pas forcément ces gens-là que on aimerait entendre, mais c'est ça qui fait la beauté de l'art. C'est justement de sortir du moule, et parler aux gens, dire des trucs qui viennent vraiment du cœur, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé ça. Donc, si moi, je devrais être un artiste à succès, je pense que je ferais beaucoup de conférences pour parler de mon parcours, et donner l'envie aux jeunes de se battre pour leurs rêves, et pour d'améliorer leur créativité, d'aller chercher leur créativité, de se battre et de jamais baisser les bras, tu vois. J'ai tellement j'ai toujours été quelqu'un de super émotionnel, et donc parfois j'accumule tellement de négativité que je ne peux pas avancer. Je suis juste là, je reste sur place, je fais du surplace, et j'arrive pas à surmonter ça parfois. Et j'ai besoin de, de reculer, de prendre du temps pour, pour réfléchir, faire ma propre réflexion, et reconfirmer mes convictions surtout, et repartir de l'avant.
C'est jamais facile, mais bon. Les gens autour aussi, et il y a certains qui m'aident, il y a certains qui ne m'aident pas trop, il y a certains qui me mettent en colère. Bon, j'imagine que c'est pareil avec tout le monde, mais je suis quelqu'un qui garde les trucs vraiment, donc c'est cette négativité-là qui m'empêche de devenir ce que je veux être. Ça, c'est un. Et deux, je me juge trop. Je pense qu'à un moment, faut arrêter de se juger et aller de l'avant, se recentrer et aller de l'avant parce que à force de se juger, tu vas juste te brouiller ta vision et te brouiller ton but. Moi, j'ai passé toute ma vie à essayer de me prouver. Je me suis jugé. Et ça m'a fait plus de mal que de bien. Ma plus grande peur en tant qu'artiste, je pense que c'est le regret. Je, je, c'est pour ça que je veux devenir meilleur, que je veux améliorer vraiment mes compétences en dessin parce que j'ai pas envie de me lancer sur le marché du travail en sachant que j'ai pas assez travaillé derrière. Ça, ce serait mon plus grand regret. Moi, c'est surtout le regret de savoir que je me suis pas assez entraîné et de voir des gens qui font beaucoup mieux que moi parce qu'ils se sont entraînés et me dire que, oh merde, si je m'étais entraîné un peu plus, j'aurais fait ça. Donc, voilà, ma plus grande peur en tant qu'artiste, c'est de ne pas m'entraîner assez. J'essaie de regarder plein de choses, plein de, plein, plein de livres, plein de comics. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai une bibliothèque remplie de comics. Comme, je suis un peu un geek, je dois l'avouer, parce que j'adore ça. Je lis beaucoup aussi. Parce que lire, c'est pas, c'est des mots, mais les mots, quand tu les perçois, quand tu les visualises, c'est vraiment fort. Ça a vraiment une puissance. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment une puissance forte, pour moi en tout cas. Je place toutes ces petites idées-là dans un coin de ma tête. Et un jour, je me dis, si je vais écrire mes histoires, je pourrais les ressortir et par rapport aux mots que je lis, aux mots que j'aime, je les retranscris dans ce que je veux faire. Aussi, ce que je fais, moi par exemple, comme je vous l'ai dit, je suis une personne assez stressée. Je fais beaucoup de sport. Le sport, ça me calme. Surtout après une longue journée de travail, ça me calme. Vraiment, c'est comme si on m'avait injecté de la morphine dans mon sang. Franchement, ça m'apaise beaucoup. Et, euh, et vu que je suis aussi un solitaire, ça me permet de bouger un peu, de me relaxer aussi et tout. Maintenant, moi, j'ai pas vraiment de routine pour travailler. Moi, j'ai- je- ce que je me suis fixé, chaque semaine, chaque jour, je dois faire au moins 8 heures de dessin. Au moins. Ça, c'est le minimum. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Parfois, j'ai des courses, j'ai des occupations, j'ai d'autres choses à faire. C'est vraiment pas facile. Mais si tu prends l'engagement de le faire, j'essaie de le faire, même si je dois veiller, faire des nuits blanches. J'essaie de faire mes 8 heures chaque jour. Parce que je dois aller de l'avant. Et quand je ne fais pas mes 8 heures, je me sens vraiment anxieux, je me sens vraiment coupable. Je me sens vraiment sale. Je ne vais pas vous mentir, c'est comme si on m'avait versé un seau d'ordure sur la tête. Voilà. J'ai aussi une phrase que une phrase que je me, pas une phrase, quelques mots que je me répète, ça fait quelques années maintenant, c'est discipline, entraînement, dévouement, esprit. Ça, c'est mon, mon, ma catchphrase pour me booster. La discipline, de rester, de travailler et de faire tes 8 heures.
de travailler malgré la fatigue, malgré la douleur, malgré la souffrance. L'entraînement, un entraînement, euh, euh, pas un entraînement là où tu es distrait, un entraînement sérieux, consistant. Parce que si tu t'entraînes et que tu fais n'importe quoi, tu vas t'éparpiller. Il faut que ça soit sérieux, consistant. Et le dévouement. Il faut que tu sois dévoué à ton art. Faut pas que tu te dises, ok, bon, bon, de toute façon, l'art, ça paye pas. Je sais pas pourquoi je fais ça. Non, non, il faut tellement d'années pour réussir à devenir bon, nanani, nanana. Non, il faut que tu te dises, je suis dévoué. C'est mon mode de vie. C'est comme si c'est comme un enfant. Tu mets pas un enfant au monde pour l'abandonner, je veux dire. Tu dois te dévouer à lui, être, être attentionné et te battre pour que ton enfant ait un avenir meilleur. C'est la même chose que, c'est la même chose que je vois pour mon art, que je comprends pour mon art. Et enfin, l'esprit. L'esprit doit toujours être clair et solide. Tu dois avoir toujours un esprit équilibré. Parce que moi, par exemple, je dois vous dire que quand je suis en colère, j'ai du mal à dessiner. Mon livre préféré, je dirais pas que j'ai un livre vraiment qui me tient à cœur comme ça. J'ai plusieurs trucs qui me tiennent à cœur. Par exemple, les comics, comme je vous l'ai dit, j'adore ça. Les thrillers policiers, j'adore ça. Le, j'ai un livre de Kim Jong-gi que j'aime beaucoup. Les livres d'histoire aussi, j'adore ça parce que ça m'inspire beaucoup. Je pourrais pas dire que j'ai une vraiment que j'aime plus que les autres. Mais il y a une que j'ai même chez moi, que j'aime m'accrocher chez moi. C'est un Hokusai. C'est celui là où il y a la montagne et il y a une forêt en bas de la montagne et la montagne elle s'élève et il y a un changement de couleur au fur et à mesure que la montagne s'élève et change de couleur jusqu'à devenir blanc quand elle atteint le ciel. Ce, 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 ce dessin-là, vraiment, il m'inspire parce que j'ai l'impression pour moi que ça reflète ma personnalité, tu vois. Ben, si j'ai des conseils à donner aux étudiants et tous ceux qui aspirent à devenir des artistes, ne suivez pas la tendance. Ayez le courage d'inventer votre propre art. C'est vrai, c'est bien d'imiter, mais ayez le courage d'inventer votre propre parce que ça vient de vous, c'est votre mode de vie. Les gens vont savoir si vous êtes en train de copier quelqu'un. On va dire vous n'êtes pas vrai, vous êtes hypocrite. Ça, moi, personnellement, dans ma vie, j'ai toujours essayé de lutter contre l'hypocrisie parce que c'est quelque chose qui me hante, l'hypocrisie. Que les autres, que je vois chez les autres et que moi-même, au fond de mon cœur, j'ai. C'est quelque chose qui me hante et quelque chose que j'essaie de lutter contre moi-même. Donc, ne soyez pas hypocrite. Soyez franc et essayez de percevoir votre art comme une extension de vous-même et de faire des trucs originaux. C'est tout ce qu'on demande. Et le courage de dire ce que vous avez sur le cœur et de vous exprimer librement, même si on vous déteste pour ça, même si vous êtes rejeté pour ça. C'est pas grave. De toute façon, après vous, il y aura d'autres personnes encore plus méchantes ou plus gentilles. Voilà, et la vie continue. Et un autre conseil que je donnerais aux plus jeunes ou aux étudiants, gardez un entourage, gardez un bon entourage autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir des tas d'amis. Ayez juste des personnes qui vous boostent et qui vous encouragent tous les jours, qui vous poussent à vous dépasser, qui vous challenge. Et bossez dur, les amis, parce que le chemin est super long. Ne croyez pas que vous allez faire genre, y a pas un plan fixe ou une méthode magique qui va vous donner du talent ou bien qui va faire de vous une superstar ou qui va faire de vous. J'entends souvent des gens
qui disent, ah, moi si je fais ça, je vais devenir millionnaire, ou bien si je fais ça, je vais devenir ci. C'est faux, parce que la vie va toujours vous la mettre à l'envers. Et ça va toujours vous mettre dos au mur, ça va vous donner des épreuves plus dures les unes que les autres. C'est à vous de savoir comment les déjouer. Donc, bossez dur, n'ayez pas peur. Le chemin est peut-être long, mais il y a sûrement une lumière au bout du tunnel. Au moins, même si vous échouez, vous pourrez dire au moins j'ai j'ai- 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 j'ai eu le courage de le faire et je ne me suis pas menti à moi-même. J'ai foncé et je l'ai fait et j'ai essayé de le faire. J'ai échoué, je suis tombé au combat, mais au moins j'ai combattu. Pendant longtemps, je ne me suis pas senti assez bon pour montrer mon art, même à mes proches. Mais là, j'ai envie de me faire mon coming out. J'ai envie que les gens me donnent leur impression, leur avis, que ce soit bon ou mauvais, pour me booster justement et pour aller de l'avant. Pour l'instant, je suis encore un artiste dans l'ombre, mais je promets que je ne vais pas rester dans l'ombre, que je vais sortir à la lumière et éblouir le monde, si Dieu le veut. Et donc là, à partir, même pas à partir du 19 juillet, là je vais m'y mettre, là, juste après l'interview, je vais me mettre au travail. Je vais travailler, essayer de penser, réfléchir, me casser la tête. Je vais essayer de m'améliorer à chaque seconde et vous montrer qu'est-ce que j'ai dans les tripes. Tu vois ce que je veux dire ou t'entends pas ce que je veux dire? Merci. Je suis Basile Diallo, je viens du Burkina Faso. Je passe une grosse dédicace à ma famille et à tous les gens qui me portent vraiment dans leur cœur. J'arrive, le monde ne m'attend pas, j'arrive pour choquer le monde. Et j'espère que j'espère que dans un futur proche, j'aurai des fans qui m'aimeront vraiment pour ce que je suis, pour ma personnalité, pas pour des faux, pas pour des faux semblants ou des trucs qui me reflètent pas. J'aimerais bien refléter ma personnalité à 100% dans mon travail, dans mon art. Donc j'espère que j'aurai des fans qui m'aimeront vraiment pour ce que je suis. Et je place une grosse dédicace à ma terre-mère, au Burkina et à l'Afrique. Je sais que c'est pas tout le temps facile, mais à tous les Africains et à tous les Burkinabés qui m'écoutent, j'espère que dans n'importe quel domaine dans lequel vous travaillez, j'espère que vous bossez à fond. Moi, j'ai choisi l'art parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et j'espère que vous aussi, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, que vous vous battez pour réussir. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez de classe moyenne, battez-vous pour vos rêves, n'abandonnez jamais. La pire la pire sensation que un être humain peut avoir, je pense, c'est pas la mort même, c'est pas même le fait de mourir. Je pense que c'est les regrets. Je pense que les regrets, c'est pire que la mort. Donc, n'ayez pas de regrets et battez-vous. Tu vois ce que je veux dire? Pa, 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 pa.